Hélène, on fête 50 ans exactement aujourd'hui pour le Canyon Sainte-Anne. Tes sentiments à toi là, de revenir et de voir qu'il y a 50 ans, ton père et ton oncle ont lancé cette entreprise. Bien, c'est assez curieux parce que, n'étant plus copropriétaire, je viens comme visiteuse. Hein? Là, il y a un regard externe, mais il y a une profondeur dans la compréhension de ce qui se passe quand même ici. Là. Ça a quelque chose de très familier, même si j'ai un recul. Et si on remonte il y a 50 ans, ton père et ton oncle ont eu le flash de présenter ça. Ça n'a pas dû être facile de lancer une opération de cette ampleur. Non, d'abord, ben, eux, ils avaient les qualités pour, dans le sens où ils étaient charpentiers, menuisiers, conducteurs de machinerie lourde. Donc, les métiers qui permettaient, parce qu'il n'y avait pas de chemin, qui permettaient de bûcher, de construire, ils les avaient. Mais financièrement, ben, ils n'étaient pas riches. Donc, il a fallu qu'ils aillent négocier des prêts. Et les seuls qui ont accepté de leur prêter, c'est la Caisse populaire à Beaupré. Ailleurs, ils avaient refusé. Et on a eu de l'aide aussi des rédemptoristes, imprimer les premiers dépliants du canyon, acheter des terres. C'était petit pas à petit pas. Ils ont commencé à travailler en 1967 et ils ont pu ouvrir seulement en 1973 parce qu'ils venaient ici travailler les fins de semaine à temps perdu. Le reste du temps, il fallait qu'ils aient gagné leur vie ailleurs. Est-ce qu'ils ont eu un peu d'aide malgré tout, parce qu'ils étaient deux, mais pour toute l'ampleur des travaux? Ils ont eu de l'aide. Ils avaient des beaux-frères aussi, entrepreneurs, qui avaient de la machinerie. Puis c'est sûr que ça s'est beaucoup entraidé dans tout ça. J'ai des cousins, des cousines qui sont venus travailler ici. Moi, mon frère, on était trop jeunes. Fait qu'on a des souvenirs vagues de ça, là, de voir nos cousins, cousines en train de pelleter puis bûcher. Là. Oui, il y avait un départ très familial là, dans tout ça. Là. Et est-ce que les ponts, dans les tout débuts, on a commencé à avoir déjà des ponts pour traverser la rivière ou c'est venu un petit peu plus tard, ça? La première année, en 1973, il y avait 2 belvédères. Le premier pont a été inauguré en 1974, donc à l'an 2 de l'ouverture. Et puis là, ben, il y a eu par chapelet, agrandissement annuel. Le deuxième pont en 1980. Donc, déjà entre 1974 et 1980, il y a une marge. Et puis le dernier pont dans le fond du canyon, 1992. Et toi, tu as vécu ta jeunesse, ton frère aussi, ici, et vous avez pris le flambeau. Que ça a dû être quelque chose de spécial quand vous avez pris la relève de ton père et de ton oncle. Oui, bien en fait, on a tous les deux étudié en administration. Moi, je m'étais spécialisée en tourisme à l'UQAM. Gestion intervention touristique, ça s'appelait. Et quand mon oncle a fait une crise cardiaque, bien là, nous, on a racheté ses parts de l'entreprise. On a payé tranquillement nos dettes, puis ensuite, on a acheté notre père. Et puis voilà, on a été copropriétaires pendant 26 ans. Donc, c'était ta dernière année ici. Ça remonte à quelle année, à peu près? C'était 2018. 2019, on aidait à la transition entre nous et la corporation, mais pleinement opérationnel 2018. Et ce qui est intéressant, c'est que ton œuvre maintenant, parce que tu travailles maintenant comme artiste, va être reconnue ici pour souligner ces 50 ans-là. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ton œuvre, sans tout relever, dévoiler des secrets, mais qu'est-ce qu'on va retrouver, entre autres? J'ai fait l'empreinte d'un grand pin blanc qu'on a dû abattre, nous, parce qu'il était malade. Mais c'est un pin pluricentenaire. Quand on traverse le pont Mestachibo, la souche est au sol à gauche. Donc, j'ai pris cet arbre-là, qui me semblait très emblématique du parc. Avec Dany, on a fait des recherches dans les photos, des recherches d'archives. Et j'ai pris plein de documentation ancienne. On a retrouvé une peinture de Krigoff, Thomas Davis, 1790, les aquarelles, des photos de familles de gens de Saint-Joachim qui venaient ici. C'était pas ouvert au public, mais ils venaient ici en pique-nique annuel au canyon. J'ai évidemment mis un portrait de famille. Là. Il y a moi, mon frère, mon oncle et mon père sur le portrait de famille. Là. Donc, ça a un aspect fresque, mais en même temps, c'est quelque chose de très bois, très nature, très même rugueux même, là, dans les couleurs aussi. C'est dans cet esprit de boisé. Là. Et juste rappeler aux gens, tu utilises quelle matière pour faire l'œuvre à ce moment-là? Je travaille avec de la fibre de coton. Puis je fais des empreintes avec du plâtre quand je travaille avec des arbres. Donc, sûrement très fier et d'avoir une trace qui va demeurer ici, des McNichol, sûrement que tu es heureuse de voir ça.
Oui, dans l'œuvre, petit punch, il y a des cheveux. Alors, il y a des cheveux de moi, mon frère, mon père. Mon oncle n'avait pas de cheveux, alors j'ai pris des brins de soie d'une de ses cravates. Mais il y a aussi des gens de la Côte-de-Beaupré, parce que j'ai demandé, là où je me fais couper les cheveux, chez Édith à Sainte-Anne, il m'avait rancé des cheveux de gens qui se font couper là. Alors, il y a des gens de la côte aussi. Alors, il y a plein de cheveux là-dedans. Est-ce que tu crois que l'œuvre de ton père et de ton oncle va être renommée aussi toujours par rapport à la corporation? Ils vont porter une attention particulière aussi? C'est leur intention, mais je crois que c'est incontournable. Le nom des ponts aussi est inscrit à la... Comment ça s'appelle, non? La Société de toponymie du Québec. Donc, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas effacer. Je crois que, je crois que la Côte en est consciente de ça, là. Même si le relais est passé, il y a une imbrication, les gens de la Côte et les McNicol dans tout ça. Bien, Hélène, on va souhaiter un bon 50e, que ça continue encore parce que c'est un cycle magnifique, puis les gens viennent en grand nombre, année après année. Un grand merci. Bien, merci à toi, Jean. On est tout près d'un endroit qui a fait parler beaucoup de lui cette semaine, avec les chutes de pluie qu'on a reçues. Ça aurait été difficile de se parler aujourd'hui, je crois, ici, aujourd'hui, là. Ça n'aurait pas été difficile, ça aurait été impossible. Juste le bruit de la rivière, là, c'était impressionnant. Là. Tu sais, les rapides, ça frappait. Le pont qu'on est actuellement, l'eau passait par-dessus. C'est du jamais vu là, ici au canyon. Fait que c'était vraiment impressionnant. Puis comme je vous dis, probablement qu'on aurait reçu de l'eau aussi. C'était pas de la bruine, là, c'était vraiment des vagues. Là. C'était vraiment impressionnant. Et vous me disiez que les deux belvédères derrière, soit qui étaient inondés ou ils recevaient des vagues aussi. Exactement. Celui qu'on voit tout près, là, on voit ici le premier. Ici, lui, était complètement inondé. On voit les sentiers. On était rendu vraiment aux abords des sentiers là, pédestres. L'autre, un peu plus bas, lui, on recevait des vagues dessus. Là, fait que ça frappait, puis c'était vraiment impressionnant. C'est surtout le bruit, la puissance. On vit ça. À chaque année, mettons, les crues printanières, on va voir un rehaussement des eaux. Mais là, c'était vraiment la puissance là, derrière ça. C'était impressionnant, vraiment impressionnant. Le niveau a rebaissé à quel moment? Parce qu'on a eu de la pluie encore hier. Est-ce que ça a baissé quand même relativement? Je vous dirais que le lendemain, surprenamment, le lendemain, ça avait baissé considérablement. Puis les pluies qu'on a eues, bien, ils n'ont pas passé ici. On les a comme pas eu vraiment là, au niveau de la rivière, fait que ça l'a permis de stabiliser. Mais encore aujourd'hui, là, il y a vraiment une hauteur printanière. Là. On l'entend, on entend le vomissement là, en ce moment. Fait que... On va parler du 50e. Bien sûr. Un événement très important. Quelles sont les activités que vous avez en tête pour vraiment célébrer le 50e? Bien, c'est sûr que pour nous, le 50e, c'est plus que symbolique. Hein. On a toute une nouvelle équipe aussi qui travaille ici au Canyon. Mais on a mis en place plusieurs activités, plusieurs nouveautés cette année. Je pense que je vous ai remis tout à l'heure un guide souvenir du 50e anniversaire, là où on relate beaucoup sur l'histoire. On apprend sur la faune, sur la flore, on apprend sur la géologie, bien entendu. Puis, je vous dirais qu'après ça, on a rajouté aussi, aujourd'hui, entre autres, une activité familiale avec Arthur l'Aventurier, qui est ici en spectacle. On espère qu'on a rejoint plein de petites familles. Il y a le rallye rocambolesque qui est là. On a aussi rajouté un rallye au cours du parcours. On l'appelle le rallye à la découverte du canyon, avec un code QR. Là, on scanne tout simplement le code, puis vous capturez le draveur historique, puis vous obtenez des questions. Fait que c'est dans le but de développer vraiment un volet éducatif, immersif, évasif, et toujours en sécurité. C'est vraiment une des priorités. Est-ce qu'il y a un volet, une partie importante qui est laissée une place aux McNicol, qui sont les gens qui ont fondé ça ici? Bien sûr, bien sûr. On aurait aimé avoir aujourd'hui Laurent, mais malheureusement, il nous a quittés il y a peu. Je suis un petit peu émotif, mais oui. C'est une personne que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer. Mais en effet, on met en place beaucoup de mise en valeur des artistes locaux. Justement, Hélène, avec sa nouvelle carrière, bien, elle va nous faire l'honneur de nous dévoiler une œuvre là, vraiment représentative sur l'histoire du canyon Sainte-Anne. De façon abrégée, parce qu'il y a tellement de choses à voir, quelqu'un qui n'a jamais vu le canyon Sainte-Anne, comment vous le décrivez pour que les gens aient le goût de venir faire un tour pour le 50e, mais aussi pour voir tout le magnifique paysage qu'on retrouve ici? Bien, c'est vraiment les images qui parlent d'eux-mêmes. J'ai constaté ça, mais de manière abrégée, je veux dire, du haut jusqu'au pied du gouffre, on traverse 3 ponts suspendus, dont un à hauteur de 60 mètres, la chute plus haute que celle de Niagara, des belvédères d'observation et surtout, notre nouvelle vedette, notre nouvelle attraction, l'Air Canyon. Événement à ne pas manquer. Bien, Danny, ça donne le goût.
les gens de redécouvrir aussi le canyon Sainte-Anne. Un grand merci, Danny. Ah, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Vraiment, vraiment. Un plaisir de vous voir, toute la gang. En fin d'après-midi, plusieurs personnes ont pris la parole pour souligner les 50 ans du Canyon, dont le maire de Saint-Joachim, Mario Langevin, et la directrice générale du Canyon Sainte-Anne, José Filion, tous les deux très fiers de cet accomplissement. Et le tout s'est terminé avec le dévoilement de l'œuvre d'Hélène McNicol. Son œuvre vient reconnaître tout le travail accompli au début des années 70 par son père Laurent, de son oncle Jean-Marie et des membres de sa famille.